Le cours de coaching avec Grégory, ça démarre par un récapitulatif de l'ensemble de ma vie. Grégory va droit au but quand il nous pose les questions sur notre vie. C'est exactement ce qui peut intéresser le jury et comment tourner justement pour que ce soit le mieux vu. Il essaye de creuser chaque élément de ma vie, même les éléments les plus banals, tels que la danse, le piano. Et il essaye toujours de chercher ce qui me différenciera des autres candidats. Ensuite, une fois qu'on a creusé une anecdote, on fait un récapitulatif de toute cette anecdote et je dois écrire après un résumé d'une dizaine, vingtaine de lignes. Une fois que cette anecdote est validée par Grégory, je dois la prendre pour après la réutiliser lors des oraux. Une fois que les résultats d'admissibilité sont sortis, on ne travaille plus ces anecdotes-là, on travaille plutôt la particularité de chaque école, des meilleures admissibilités. Pour EM Lyon, on a travaillé les cartes avec les 4 questions. Ça permet aussi de dédramatiser ces épreuves-là. J'avais à peu près une 50aine d'anecdotes. Par exemple, je suis partie en expatriation à Abu Dhabi, mais pour l'expatriation à Abu Dhabi, on l'a redécoupé en plusieurs anecdotes, 4 ou 5 anecdotes. Donc ça fait à peu près 50 anecdotes. J'avais 8 pages, je crois. Travailler toutes ces anecdotes sur moi m'a permis de connaître ma vie sur le bout des doigts. J'ai jamais aussi bien connu ma vie et ça m'a permis aussi d'être très à l'aise le jour J parce que c'est comme si je connaissais déjà les questions que le jury allait me poser. La plus grande difficulté, c'est d'avoir un discours qui est donc cohérent et qui semble naturel. Et donc justement, le coaching sert à ça. Ça sert à exploiter, je pense, des aspects de notre personnalité qu'on n'avait pas forcément trouvés. Et surtout, le plus important, et ce que j'avais pas fait, les mettre en lien pour que le tout soit cohérent. Les expériences, on les lie avec un projet pro et c'est la base, à mon avis, d'un entretien réussi. Un cours de coaching, c'est avant tout un immense, on va dire, brainstorming. Moi, j'étais arrivé avec donc mon entretien préparé depuis déjà presque 2 ans. Je pensais être super calé dessus. J'avais travaillé mon entretien pendant des heures. J'avais plein de pages. Donc, je m'étais dit, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose vu que j'avais déjà énormément travaillé. Et en fait, effectivement, ça a servi à quelque chose que quand je suis sorti du premier cours de coaching, je me suis dit, bon, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Parce qu'en fait, on avait réussi à trouver des axes que j'avais pas du tout exploités, comme par exemple le triathlon. Je disais juste, voilà, je fais du triathlon, ça me permettait de repousser mes limites physiques et mentales. Et ce qu'on a réussi à travailler, c'est un lien entre le triathlon, mon projet pro et ma personnalité en travaillant par exemple sur le leadership. Quand mon coach était absent, je remplaçais mon coach, donc je faisais les entraînements à sa place et j'avais pas du tout exploité cet axe-là. Et c'est ce qu'on a réussi à faire donc, avec Grégory en mettant tout en valeur. En fait, on a mis les choses à plat. On a repris les expériences et on les a travaillées avec un axe particulier pour que justement elles soient cohérentes avec ma personnalité, c'est-à-dire que mes expériences avaient un sens tout particulier par rapport à ma personnalité. Et donc ça faisait un discours beaucoup plus cohérent et c'était plus percutant en fait. Ce que j'ai trouvé d'efficace, c'était au niveau du format de la présentation initiale. On a travaillé une introduction moins formelle, plus naturelle, où j'exposais en fait les grands axes de ma personnalité, les grands points de passage. Il y avait un chemin efficace, on savait où on allait et c'était beaucoup plus percutant, on va dire, qu'un foisonnement d'informations. Dès le début en fait. Puisque, comme beaucoup de personnes, j'avais une introduction formelle de 3 minutes, grosso modo, où je balançais un nombre d'informations, d'expériences. Et ça n'a jamais été pertinent parce que, au bout de 5 minutes, les jurys avaient eu tellement d'informations qu'ils n'en utilisaient aucune. Et donc je me disais à chaque fois, mais à quoi ça sert de faire une introduction si tout ce que je dis n'est pas réutilisé? Au bout de 5 minutes, on était déjà en train de partir sur des questions, quel est ton héros, etc. Donc c'était un peu lassant. Et donc ce qu'on a vraiment travaillé, et là où ça a été efficace, c'est la présentation avec quelques grands axes. C'était des grands axes de ma personnalité qui, de toute façon, s'ils n'étaient pas repris, revenaient forcément plus tard dans une expérience. C'était des informations choisies et qui forcément devaient apparaître pour parler de la personnalité. C'est utile aussi à l'EM Lyon, puisque après les 4 questions, on arrive forcément sur les grands axes. Ils ont été déjà révélés dans la question, mais on y revient forcément puisque ce sont des chemins obligés. Ouais.
Ce que j'ai trouvé le plus efficace dans la préparation aux entretiens, c'est vraiment le fait d'avancer par étapes. C'est pas vraiment utile de se lancer directement dans les simulations. Je pense que c'est très important de préparer en amont l'entretien. Les cours de coaching, c'était vraiment indispensable. Ça m'a vraiment appris à valoriser les différents aspects que je voulais mettre en avant. Et puis aussi à trouver par exemple des anecdotes pour illustrer, rendre plus vivantes et concrètes mes réponses. Et puis bien sûr après les simulations qui ont suivi. Je pense que j'ai obtenu ces notes parce que j'avais pas un discours tout fait, tout préparé. C'est vraiment un accompagnement personnalisé qu'on a. Toutes mes expériences étaient personnelles et racontées de manière à ce que personne d'autre puisse les dire. C'est d'ailleurs une phrase qui m'avait marquée au tout début de la préparation. Grégory m'avait dit « il faut que tu t'aies en tête que ce que tu dis, il n'y ait que toi qui puisse le dire et que personne d'autre puisse le dire à ta place. » Et donc j'ai gardé cette phrase en mémoire et j'ai essayé de l'appliquer tout au long de mes oraux et je pense que ça a payé. Ce que j'ai vraiment aimé dans le coaching d'entretien, c'est le fait que Grégory m'a appris à hiérarchiser tout ce que je voulais dire, donc que ce soit mes activités, mes expériences professionnelles ou même mes origines. J'ai vraiment vu la différence entre mes entretiens avant le coaching et après le coaching. Alors qu'avant, par exemple, quand je parlais du scoutisme, je disais simplement que ça m'avait appris à fédérer une équipe. Là, je donnais vraiment des exemples concrets. Je parlais d'un camp où j'avais vraiment pris les choses en main, où j'avais vraiment fédéré l'équipe et c'était beaucoup plus vivant, c'était beaucoup plus concret. Et on voyait que le jury accrochait beaucoup plus facilement. Alors moi, à l'inverse de Karine, justement, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience et beaucoup d'anecdotes à raconter, mais Greg m'a aidé à justement fouiller dans mon passé et trouver des choses que j'aurais pu mettre en avant, et donc les trier, les hiérarchiser effectivement, mais aussi pouvoir mettre en avant certaines qualités. Et surtout, le plus important, c'est le coaching qui m'a permis de trouver les bons angles d'attaque pour pouvoir expliquer une anecdote ou une expérience. Ça a été un peu comme Karine, ça a été le fait de hiérarchiser mes expériences et de sélectionner celles qui illustraient le mieux en fait des facettes de ma personnalité. Au fil des questions que Grégory me posait, je me suis rendu compte du rôle que je jouais concrètement lors des anecdotes que je racontais. Par exemple, j'étais dans un groupe de danse. Je me suis rendu compte que je jouais un vrai rôle de coach avant nos représentations. Ça m'a permis en fait, oui, de raconter de manière plus vivante et plus concrète mes expériences et mon rôle lors de ces épisodes. En conclusion, je pense que le plus important, c'est le fait que ça nous apprend vraiment à illustrer tout ce qu'on dit. Et donc, ça montre bien que c'est super important de préparer l'entretien en amont. Ce que j'ai trouvé de plus efficace dans la préparation aux entretiens, c'est qu'on s'est concentré à la fois sur qu'est-ce qu'il faut dire lors d'un entretien, comment il faut le raconter et dans quel but on veut raconter cette histoire, cette anecdote de notre vie. Donc tout d'abord, pour savoir ce qu'il fallait raconter, ce qui a été très efficace, c'est les cours particuliers où vraiment j'ai pu raconter tous les détails des petites anecdotes que je voulais mettre en valeur lors de mes entretiens de personnalité. Et ensuite, on a fait une sélection ensemble de ce qui était pertinent et de ce qui était moins pour pouvoir vraiment construire un récit clair, précis et orienté toujours vers les qualités qu'on voulait mettre en avant lors de l'entretien de personnalité. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur comment il fallait raconter cette histoire. Donc surtout au niveau de la chronologie, c'était quelque chose d'assez difficile pour moi parce que j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche quand je raconte des histoires à mes amis ou à ma famille. Je me suis forcée à vraiment essayer de garder un fil directeur. Toute cette construction du discours qu'on a pu faire ensemble m'a vraiment aidée à pouvoir me mettre en valeur lors des entretiens de personnalité et à mettre en avant toutes les qualités que je voulais démontrer au jury. C'était le choix des mots exacts, précis et qui allaient direct au but et qui permettait au jury de comprendre l'information directement sans passer par un discours tarabiscoté avec plein d'histoires qui allaient dans tous les sens, ce qui était vraiment mon problème. Et ça, c'était vraiment très bien pour la clarté et la précision du discours, qui sont deux éléments vraiment essentiels d'un bon entretien de personnalité.
Je recommande Pragmatique Prépa pour leur approche individualisée. Avec Greg notamment, lorsqu'on prépare des expériences, il ne s'occupe que de nous. C'est-à-dire par séance de 2 à 3 heures, il n'est qu'avec nous. Il arrive à tirer le meilleur de nos expériences, à savoir les expliquer de manière très concise et de manière très claire pour être sûr d'être très percutant auprès des jurys. J'avais des expériences qui étaient quand même très hétérogènes. J'avais une expérience en création de livres, j'avais une expérience en animateur en séjour de vacances, j'avais une expérience dans une PME qui vendait des imprimantes 3D. Avec Greg, on a beaucoup travaillé là-dessus pour créer une histoire, pour attacher tout ce que j'ai acquis de ces expériences, pour finalement faire un projet en finance. C'est un travail de longue haleine, on a beaucoup travaillé. Il fallait vraiment trouver des passerelles, on a réussi et c'est finalement le plus important parce que c'est-à-dire que lorsqu'on se présente à une école, on se présente avec un projet. Il faut absolument rattacher ce projet avec le projet de l'école, avec ses valeurs, avec ses motivations. Il faut montrer finalement que c'est réfléchi, qu'on n'est pas juste là pour le nom de l'école. Il fallait beaucoup travailler dessus. Et c'est vrai que Greg m'a beaucoup aidé. Pour moi, c'était un travail qui était quand même très important et que j'aurais sans doute pas pu accomplir tout seul. Le cours de coaching avec Grégory, déjà c'est chez Grégory, donc avec plein de livres de maths autour. Donc on est en bonne compagnie. Ça se passe vraiment dans une ambiance de confiance parce que ce n'est pas non plus comme une colle avec ton professeur de culture générale qui te demande tout de suite de près abord c'est quoi ton projet professionnel, ce qu'on a préparé, mais il prend le soin de te demander comment tu le sens, cet entre-deux entre les écrits ou les oraux, ou comment tu sens d'avoir ton oral de l'OM dans 2 jours. Et il rassure tes peurs, il t'écoute, c'est important, parce que au fond de toi, tu stresses et ce stress sera assez nocif pour tes entretiens. Et ensuite, il y a le travail sur ta personnalité, l'entretien. En fait, il ne change pas tes réponses. Tes réponses, elles viennent forcément de toi. C'est juste qu'il les structure de façon à ce que ça puisse atteindre le jury. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, il travaille vraiment sur la forme de tes réponses, mais c'est surtout ta personnalité et ton projet professionnel qui prime. Ce que j'ai trouvé plus efficace dans la préparation à l'entretien, c'est le fait que les coachings soient complètement personnalisés, complètement adaptés à mes besoins. Par exemple, j'avais un projet professionnel quand même assez pointu qui était celui des textiles innovants et Grégory a fait beaucoup de recherches pour m'aider justement à répondre à des questions éventuellement pointues dans le domaine. Donc j'avais à mon actif la pratique du piano, qui est quand même une expérience assez banale parce que beaucoup de candidats ont à leur actif justement la pratique du piano, d'un instrument, d'un sport. Et grâce au coaching de Grégory, moi j'ai réussi à mettre en valeur l'expérience grâce à des petites anecdotes justement pour me démarquer des autres candidats. Les sessions de coaching m'ont vraiment donné confiance et m'ont fait répondre à toutes les attentes que les jurys d'entretien avaient, ce qui m'a finalement permis d'avoir d'excellentes notes en entretien. Ces très bonnes notes en entretien qui m'ont permis d'être admise dans toutes les écoles que j'ai présentées. Une session de coaching d'entretien avec Grégory, c'est vraiment très instructif parce que ça m'a permis de totalement construire mon storytelling autour des expériences que j'avais faites auparavant. On apprend réellement à construire une histoire, par exemple à mettre en valeur une expérience que j'ai faite d'une façon très détaillée, mais pas trop longue non plus pour que ça reste intéressant pour le jury. Je me souviens par exemple qu'aux oraux de l'ESSEC, les jurys avaient été très impressionnés par tous les détails que j'avais donnés autour des expériences que j'avais faites et ils m'avaient dit que mes parents devaient être très courageux d'avoir une fille comme moi parce que j'allais vraiment au bout de mes idées et j'étais très convaincue de ce que je pensais. C'était une reformulation sous un meilleur angle pour faire mieux apparaître les qualités des expériences que j'avais réellement vécues. Donc en fait, on a fait un listing de ces expériences-là et puis Greg a dégagé des qualités avec ces expériences-là, qualités que j'ai pu présenter lors de mes entretiens. Greg m'a posé un tas de questions en lien avec ma personnalité, en lien avec mes expériences et puis lui, en même temps que je parlais d'essayer de mettre en forme, de voir ce qu'on pouvait tirer de meilleur de chacune de mes expériences. Par exemple, j'avais fait une vente de pain au chocolat au profit d'une association et c'est vrai que dit comme ça ne payait pas forcément de mine, mais on a travaillé dessus avec Greg parce que moi j'aimerais faire de l'entrepreneuriat et Greg a structuré ça autour du fait que ça fait de moi déjà quelqu'un qui a cette fibre entrepreneuriale
et ça a vraiment fait son petit effet aux entretiens.